Allô à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va bien. Ouais, ça va bien, je dirais. Je suis ici avec mon amie Rachida, qui est une, une peau de rat musqué que j'aime vraiment beaucoup. Elle me fait tellement du bien au niveau des sens, avec le toucher, pour moi, de caresser sa peau, ça m'enracine. Ça m'enracine très rapidement. Puis, Rachida, ça a été le premier animal que j'ai pris dans mes mains une fois qu'elle a été morte. Donc, je ne sais pas si vous le savez, probablement, je l'ai déjà mentionné, mais si c'est la première fois que tu m'écoutes, premièrement, bonjour. Je m'appelle Laurence. Je viens de changer de nom. Je m'appelle maintenant Laurence la sorcière. Et je suis une sorcière. Mais tout ça pour dire que mon copain est trappeur. Et en ce moment, je suis avec lui pendant la saison de trappe en Abitibi. C'est ma 3e année que je l'accompagne à la trappe. Donc, c'est vraiment intéressant de voir mon évolution là-dedans. Quand j'ai rencontré mon copain, j'étais végétarienne et j'avais été végane pendant 2 ans. Et je peux dire qu'au début, j'avais vraiment un malaise par rapport au fait qu'il trappait des animaux. Je trouvais que c'était un peu macabre, intense. Mais je dirais que maintenant, ma relation à ça a définitivement changé. Notamment parce que j'ai été en contact avec sa pratique. Puis j'ai compris au fil des années à quel point sa pratique était pleine d'amour et de respect. Même si il donnait la mort à des animaux. Donc, Rachida, comme je disais, ça a été la première... Non, la deuxième. Ouais, le deuxième animal que j'ai tenu dans mes mains. Je l'avais accompagné quand il va faire le tour de ses pièges. Puis, quand je l'accompagnais des fois, puis qu'il y avait des animaux qui étaient morts, ben c'est moi qui les amenais dans mes mains. Puis je l'accompagne pas toujours là, quand il va faire ses ramasses, comme il appelle ça. Puis je me rappelle que ça avait été vraiment un point tournant, en fait, dans ma relation avec sa trappe, que d'être vraiment connectée avec la mort à ce niveau-là, que de tenir un animal mort dans mes mains, puis d'être connectée avec toutes les émotions que je sentais par rapport à ça. Je me rappelle les 2 premières années, je suis venue, les 2 fois. J'ai demandé aux arbres, en fait, à la forêt. Je leur ai demandé, mais est-ce que c'est pas problématique que de donner la mort à des animaux? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt les laisser vivre? Puis les 2 fois, j'avais reçu la même réponse. La 2e fois, j'avais oublié que j'avais posé cette question-là et reçu cette réponse-là. Puis quand j'ai reçu la réponse, je me suis rappelé, ah oui, j'ai posé la même question l'année d'avant. Mais la réponse que j'avais reçue, c'est que la mort en soi, c'est pas bien ou mal. La mort, c'est juste la mort. La mort, c'est un cycle. C'est un cycle qui se finit et
le début d'un autre qui commence. Donc, quand je parlais de la mort aux arbres, j'avais pas du tout... Ah, vous entendez? C'est le signal d'alarme d'un écureuil. J'avais... ça me forçait, en fait, à voir au-delà de ma notion mon concept de la mort qui associait la mort avec le mal. Genre, c'est pas bien. On veut pas donner la mort. La mort, c'est mal. Dans ma tête, c'était clair. La vie, c'est bien. La mort, c'est mal. Cette dualité-là. Puis, en parlant aux arbres, j'avais compris que pour eux, cette dualité-là n'existait pas. Que la mort, c'était pas mal. La mort, c'était juste la mort. Puis, les 2 fois, on m'a répondu que l'important, c'est l'amour et le respect. Que cette mort-là soit donnée dans l'amour et le respect. Puis les 2 fois, ça a tellement résonné avec moi, mais en même temps, c'était tellement bizarre, n'est-ce pas? Parce que c'était profondément ancré en moi que la mort, c'est mal. Puis, cette année, donc ma 3e année, il y a eu un événement qui s'est produit avec Nicolas, avec un animal qui avait trappé, qui n'était pas encore mort. Donc souvent, les trappes tuent l'animal sur le coup, mais c'est pas toujours le cas. Des fois, il y a des accidents. Donc, à une trappe, il y avait un animal qui n'était pas encore mort, donc il a fallu le mettre à mort. Puis, j'ai assisté donc à cette scène-là. Et c'était tellement fascinant parce que je me suis rendu compte que 2 ans plus tôt, j'aurais pas pu. J'aurais juste pas pu, j'aurais projeté ma vision, la mort c'est mal sur ça, puis ça m'aurait... j'aurais vraiment pas aimé ça. Mais cette année, j'étais capable de ne pas percevoir la mort comme étant mal. Puis c'est comme si puisque j'avais pas cette espèce de concept, parce que je pense que quand on avance dans le monde en se disant « ça c'est bien, ça c'est mal », cette façon d'agir est bien, cette façon d'agir est mal, ça nous donne beaucoup de sécurité, n'est-ce pas? Parce qu'après ça, on peut avancer dans le monde en étant comme « OK, je sais ce qui est bien, je sais ce qui est mal, ça me permet d'avancer dans le monde. » Ça nous permet de catégoriser aussi les gens, les choses, pour nous permettre d'avancer, n'est-ce pas? Parce que c'est d'être toujours dans le relativisme, d'être toujours dans la compréhension de la perspective de l'autre, ça peut vraiment faire ressentir un manque de fondation à un moment donné. Parce qu'on se dit, OK, mais si tout est relatif, mais là, comment on avance dans le monde, comment on vit, Donc, je comprends l'intelligence de catégoriser les choses bien et mal, mais en même temps, cette catégorisation-là nous déconnecte de la possibilité d'expérimenter la vie, de vivre la vie en étant complètement ouvert pour l'accueillir. Puis en étant ouvert pour ressentir vraiment qu'est-ce que les événements nous font ressentir au-delà de l'idée qu'on a sur les événements, puis ce qu'on devrait ressentir dans ces situations-là, basé sur nos catégories mentales qu'on impose sur les situations. Donc cette année, j'avais plus de catégorie mentale qui disait que la mort, c'est mal. J'ai toujours la catégorie mentale que je veux pas qu'il y ait de la mort tout le temps partout, tu sais, je dis pas que la mort, c'est bien. C'est ça le contraire. C'est que souvent, on pense que si on dit pas que quelque chose est mal, ça veut dire qu'on dit que c'est bien. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe quand on enlève ces catégories-là? Qu'on classe plus les choses entre bien et mal, puis qu'on est plutôt dans l'expérience. Ouais, c'est ce qui s'est produit pour moi. Puis ce que j'ai ressenti, c'était... J'ai ressenti de la peine. J'ai pleuré pour l'animal. Je l'ai honoré dans son don de soi. Je l'ai honoré dans le don de sa vie. J'ai senti cette peine du fait qu'il y a quelque chose qui se termine avec la vie de cet animal-là qui est parti. Il y avait un deuil. Il y avait la fin de quelque chose. Puis c'est triste. Mais ce que j'ai ressenti aussi, c'était à quel point il y avait aussi le début de quelque chose d'autre.
Parce que je le connais, mon copain. Puis je sais comment il met beaucoup d'amour dans la, la préparation des pots, dans prendre soin de ces animaux-là. Puis la vie continue, mais juste sous une autre forme. Donc, c'est plus un animal vivant qui va respirer dans la forêt, qui va manger, qui va marcher, qui va se reproduire. Mais selon moi, dans ce que je perçois, dans ce que je ressens, il y a toujours une vie dans cet animal-là. C'est une vie différente, mais il y a toujours de la vie. Il y a toujours un esprit qui est présent. Donc, c'est comme si j'ai vraiment pu sentir à quel point, pour cet animal-là aussi qui venait de mourir, c'était la fin de quelque chose, mais c'était aussi le début de quelque chose d'autre. D'une autre vie, sous une autre forme. Puis il y a eu aussi quelque chose de spécial que j'ai vraiment ressenti à quel point le fait que et moi et mon copain, on était là pour accompagner cet animal-là dans la mort, qu'on l'a pleuré. Et il y avait tellement de la beauté dans ce moment-là qui était au-delà du bien et du mal, qui était juste dans vraiment être présent avec l'expérience. Ça change. Ça... Je peux plus retourner en arrière. Je peux plus retourner en arrière de juste me dire manger un animal, c'est mal. Je peux plus retourner en arrière de me dire la mort, c'est mal. Puis ça, c'est au-delà aussi de la mort des animaux. Bien sûr, ça fait 3 ans maintenant que c'est dans ma vie que j'ai vraiment des expériences qui me confrontent par rapport à mes croyances, par rapport à ça. Mais je dirais aussi qu'avec la mort de ma mamie qui est arrivée cet été, ça aussi, ça a ouvert tout un monde pour moi. Tu sais, ma mamie, je préférerais qu'elle soit encore vivante, bien sûr. J'aimerais ça pouvoir y faire un câlin de nouveau, puis lui parler, puis... Mais en même temps, dans cette réalité-ci, elle n'est plus là. Mais je la sens sous une autre forme. Puis c'est une forme différente, puis c'est une relation différente. Mais il y a de la beauté là-dedans aussi. Il y a de la beauté dans le deuil. Il y a de la beauté dans la perte. Il y a de la beauté et de la peine dans la perte de l'être humain physique. Mais il y a aussi de la beauté dans la continuation de ce lien-là sous une autre forme. Fait que, je dirais que c'est ça. La mort a été bien présente pour moi dans les dernières années, mais aussi, ne serait-ce qu'avec la mort de ton pourquoi. Puis avec la transition dans cette nouvelle phase, dans cette nouvelle itération de mon entreprise, la mort, elle est toujours là, près de nous. Mais en même temps, la mort n'est jamais une fin, parce que la mort entraîne toujours le début de quelque chose d'autre. Puis je pense que je suis en train de mourir à moi-même aussi sous tellement de points de vue en ce moment. C'est un peu une mort que de m'appeler Laurence la sorcière. Et un renouveau. Parce que c'est la mort de la partie de moi-même qui a fait tellement peur de ce mot-là, qui pourtant me décrit très bien. Puis c'est la mort aussi, je pense, de beaucoup de façons d'être que j'ai accumulées au cours des années, que j'ai développées pour pouvoir avancer dans le monde. Puis là, qui arrivent vraiment à leur terme. Puis je sens que avec ce changement de nom,
ça me permet aussi de les laisser mourir. Quelqu'un est passé en 4 roues. C'est pour ça que j'ai arrêté pendant un moment. J'étais curieuse de savoir s'il allait s'arrêter plus longtemps. Mais je pense que c'est pas mal ce que je voulais partager aujourd'hui. Je pense que plus que je me connecte avec la mort, ben plus je me connecte avec la vie, en fait. Puis plutôt que d'avoir peur de ça, ben j'ai l'impression que ça permet de mettre les choses dans leur contexte. Puis de retourner à un état d'être qui est cyclique plutôt que linéaire. Où c'est pas juste on est, on vit, on meurt, puis c'est la fin. Qu'on est, on vit, on meurt, on est, on vit, on meurt. De toutes sortes de formes, sous toutes sortes de formes. Parce que on est nature. Puis c'est comme ça que la nature fonctionne. Alors voilà, mes petites réflexions du jour. J'espère que tu vas bien, que tu passes une belle saison du Scorpion. Joyeux Halloween. Et bonne fête des morts.